Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information, un seul titre. À l'occasion du Nouvel An, la commission de gestion de Cherifla TV a présenté ses vœux ce lundi à son personnel. Moment de retrouvailles, cette cérémonie de présentation de vœux a été une opportunité pour la commission d'annoncer de bonnes nouvelles. Mais tout d'abord, l'année qui vient de s'écouler aura été très émouvante dans notre pays. Les regards se tournent à présent vers 2017 dans la série de présentations de vœux. Nous vous proposons celui du guide spirituel des Ansar et celui de son fils. Ils sont au micro d'Amadou Diarra et d'Ibrahim Koulibaly. Je présente mes vœux de meilleurs à tous les Maliens, puis à tous les musulmans aussi. Je demande au bon Dieu de nous donner à cette année de longue vie, prospérité. On demande aussi la paix pour notre pays et pour tous les pays d'Afrique et puis tout le monde aussi. On demande à bon Dieu aussi de ramener la paix dans notre pays. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, salut et paix sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sa sainte famille et tous qui ont suivi sur les bons chemins. Louange à Allah qui nous a montré une nouvelle année, 2017. Alhamdulillah, il nous a montré une nouvelle année dans la paix et puis dans la santé, qu'on demande la nouvelle année que ce soit du bonheur pour tout le monde, que ce soit du bonheur, de santé, la richesse, et puis pour tous les Maliens, et puis dans nos familles, et puis surtout pour tous les musulmans dans le monde entier, et surtout dans notre pays, au Mali, que ce soit du bonheur chez nous ici, surtout la paix, que Dieu ramène la paix au Mali, et puis en Afrique, puis partout dans le monde entier. Bonne année pour tout le monde, pour tous et pour toutes. Salam alaikum. Nous vous proposons dans la deuxième séquence consacrée à la présentation de vœux, ceux du secrétaire général de la présidence et ceux du président de l'APECAM. En ce début d'année 2017, mes premiers vœux, c'est d'abord de souhaiter une très bonne santé à l'ensemble de nos concitoyennes et de nos concitoyens, parce que la santé, c'est notre bien le plus précieux. Et une fois que Dieu nous aura dotés d'une bonne santé, que nous puissions travailler ensemble et à faire en sorte que le pays se reconstruise, se retrouve, que nous ayons tous le souci du pays, qui est notre bien commun, qui est notre patrimoine commun, et faire en sorte que, quelles que soient les différences normales qui peuvent exister et qui doivent exister d'ailleurs entre les uns et les autres, qu'à chaque moment nous ne perdions jamais de vue ce qui constitue le lien le plus fondamental et le plus important pour nous, et qui est notre tâche la plus fondamentale aussi, c'est-à-dire préserver notre pays. À partir de là, tout le reste est possible, quoi. Je souhaite beaucoup de bonheur et de réussite aux uns et aux autres. Je souhaite surtout qu'il y ait encore plus d'espérance et de confiance en soi, en particulier pour les jeunes générations, et parce que c'est elles l'avenir du pays, et c'est pour elles que normalement tout ce que nous faisons actuellement est dédié. Et voilà, et je souhaite que le Mali retrouve son rang dans la communauté internationale, comme le témoigne par ailleurs le fait que nous allons tous accueillir ensemble dans 2 semaines l'Afrique et la France, nos amis et nos frères, qui par là témoignent beaucoup de foi à notre capacité, à notre avenir, à notre force. Et veillons à ne pas dilapider nous-mêmes ces capitales-là. À l'entente de mes propos, on demande au grand Dieu, le plus puissant, qui nous a accompagnés à 2007, alors que Dieu nous accompagne pour 2017, soit une paix, de santé pour toutes les Maliens et de prospérité
Et pour le chef d'État, son Premier ministre, nos ministres tutelles, les agriculteurs, les éleveurs, les pêcheurs, les exploitants forestiers, ma famille, mes collaborateurs, mes filles, mes enfants, et l'ensemble des Maliens pour que l'année soit une année de prospérité et de santé. Et je ferai l'année 2017 soit une année de prospérité et de santé pour l'Afrique même, pour l'Afrique de tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. L'année de prospérité, santé, bonheur et prospérité pour tout le monde. Et à l'orée du Nouvel An, la commission de gestion de Cherifla TV a présenté ses vœux à son personnel. C'était à la faveur d'une cérémonie qui s'est tenue ce lundi dans les locaux de la direction technique de la dite télé. Ousmane Sogori, Babakita. Chaque année est une occasion de rendre louange au Tout-Puissant, de demander pardon et de présenter ses vœux aux personnes qui vous sont chères, notamment ses collègues de travail. C'est dans cette optique que la commission de gestion de Cherifla TV, dirigée par son président, a rendu une visite au personnel de la chaîne pour la présentation de ses vœux, mais au-delà, les encourager à plus de persévérance à l'occasion du nouvel an. Notre présence ce matin ici à la télé, c'est de présenter nos meilleurs vœux au travers de Cherifla TV, aussi bien à la FADI, au guide spirituel des Ansar, à Seydi Cherif Ousmane Madan Haïdara. Donc nous avons en tout cas voulu, comme l'année 2016 a été vraiment une année de succès pour la télé, et nous nous sommes dit qu'en 2017, il faudrait, aujourd'hui c'est le 2 janvier déjà, présenter ces vœux non seulement au travers, mais aussi aux téléspectateurs. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes là ce matin. La commission de gestion de Cherifla TV présente ses vœux les meilleurs au guide spirituel des Ansar, à Seydi Cherif Ousmane Madan Haïdara, au président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, au Premier ministre, son Excellence Modibo Keïta et son gouvernement, au président de l'Assemblée et tous les élus de la nation, aussi bien à la haute autorité de la communication, à tous les Ansars du Mali, aussi bien dans le monde entier, à l'association malienne des télé libres au Mali, Amatel, aussi bien à tous nos partenaires qui ont eu à travailler avec nous en 2016. Donc que cette année soit une année de succès, de santé, de paix, de réussite, de bonheur, non seulement pour nous, aussi bien à tous les Maliens. Que 2017 vraiment soit une année de paix au Mali. Cherifla TV étant une chaîne qui a contribué à la promotion de l'islam à l'intérieur si bien qu'à l'extérieur du Mali, c'est pourquoi la délégation a été accompagnée par le représentant du bureau des ulémas, membre aussi de la Fédération Ansardine Internationale, Issa Mohamed Cherif Haïdara, dont les propos ont porté essentiellement sur la paix au Mali. Le personnel qui abat un travail de l'ombre pour le grand plaisir et la passion des téléspectateurs a salué la visite de la commission et n'a pas manqué de présenter ses vœux de l'année 2017. Au nom du personnel de Cherifla TV, nous souhaitons à tous nos téléspectateurs une bonne et heureuse année 2017. Que l'année soit une année de prospérité, une année de paix, de santé, d'argent et que la paix règne dans nos familles respectives. Merci. Au sein du nouvel an, je formule les vœux les meilleurs au nom de l'ensemble du personnel de Cherifla Télévision. Une année de prospérité, de succès, de longévité et surtout de paix et de réconciliation pour notre Maliba. Je formule ensuite au nom de l'ensemble des personnels de Cherifla Télévision à notre guide, le Seydi Cherif Ousmane Madan Haïdara, et l'ensemble de sa famille, ainsi que l'ensemble des membres de la FADI, une année pleine de succès, une année pleine de réussite dans nos différentes entreprises ainsi que dans nos familles. Et ensuite, je demande pardon à l'ensemble de nos téléspectateurs et de nos téléspectatrices à l'intérieur qu'à l'extérieur du Mali pour tout désagrément causé au cours de l'année 2016. Cette visite a pris fait par une fatia pour que la paix tant recherchée règne dans notre pays.
Élue lors du scrutin du 20 novembre dernier, la nouvelle équipe de la mairie de la commune rurale de Banamba a été investie dimanche. C'était en présence des autorités politiques et administratives de Banamba. Au cours de cette cérémonie, le nouveau maire a exposé son nouveau programme de société. Je propose de l'écouter au micro de Seydou Niari. Nous avons créé l'association Nyata des jeunes de la commune de Banamba pour que vraiment les jeunes de Banamba puissent prendre conscience, parce que là où nous sommes aujourd'hui, la commune de Banamba a besoin vraiment de se développer par la plus belle manière, c'est-à-dire avec les jeunes. Et pour les jeunes, nous allons travailler main dans la main pour faciliter la situation. Bon, nous avons eu à faire beaucoup de réalisations. Et notre travail, c'est pas, je m'excuse du terme, c'est pas politique, mais c'est sur le terrain qu'on fasse le travail. Nous avons eu à faire au niveau même de la commune des infrastructures routières pratiquement dans 7 villages, si je me rappelle bien, oui, 7 ou 8 villages. Ensuite, nous faisons de l'assainissement, nous faisons le reboisement, nous faisons pratiquement l'entretien des mosquées. Bon, et en plus de tout ça, nous sommes prêts, très engagés à la disposition de toute la population qui, à tout moment, a besoin de l'association. Nous allons intervenir dans pratiquement tous les domaines du développement pour que la commune puisse aller de l'avant. Je lance franchement un appel à tous les jeunes de Banamba, que ce soit à Banamba au Mali, hors du Mali, à tous les jeunes banambais dans le monde, à s'unir comme un seul homme, à se lever comme un seul homme, à se donner la main, franchement, à cœur ouvert, sans voir les différences sociales, je sais pas, religieuses, quoi, non. Les jeunes surtout, je m'insiste sur ce terme, sur ce mot. Nous avons besoin aujourd'hui des jeunes pour que la commune puisse se développer. Donc il faut que les jeunes Banambais qui sont à Banamba ou ailleurs, qu'ils comprennent que personne, je dis bien personne, ne viendra travailler, faire de Banamba ce que nous voulons à notre place. Il faut que nous prenions conscience, que nous sachions dès maintenant que Banamba vient d'avoir une autre ouverture que nous n'en avons jamais eu à Banamba. Donc c'est une opportunité pour tout le monde, une occasion pour tout le monde de faire à Banamba ce qu'il a l'intention de faire dans le bon sens. La section 3 de l'ADEMA PASJ vole au secours des jeunes du Badialan 3. Elle vient d'organiser une session de formation en informatique à laquelle 60 jeunes prennent part. C'était ce samedi dans la salle de formation du dit parti. Amadou Kamara et Seydou Niari. Cérémonie de clôture de la formation en informatique des jeunes du mouvement de la sous-section ADEMA de Badialan 3 est une initiative de la section 3 de l'ADEMA commune 3 du district de Bamako. Nous jeunes de l'ADEMA PASJ du Badialan 3, nous sommes très heureux d'être formés en informatique dans le module Microsoft, Windows, Word, Excel et PowerPoint. Cette formation nous permet à la recherche de l'emploi pour tous ceux qui ont fini leurs études et permet à tous ceux qui sont sur le banc d'être excellents aux examens. Nous avons appris avec satisfaction tous ces modules. Nous remercions tonton Adama Sangaré, après avoir honoré sa parole, de satisfaire nos doléances en informatique. Applaudissez! Nous sommes au nombre de 60 jeunes de l'ADEMA PASJ de la sous-section Badialan 3. Nous demandons encore une fois à tonton Adama Sangaré, si possible, nous pouvons faire la formation au complet dans les jours à venir, dans notre sous-section Badialan 3. Pendant 15 jours, ces 60 jeunes ont appris les différentes modalités et fonctionnalités de l'outil informatique qui est nécessaire dans leur vie socio-professionnelle. Nous sommes très heureux cet après-midi voir la fin de cette formation qui n'a certes pas pris le temps que nous espérions encore, mais qui a été très riche. Très riche au point que je vois que le formateur du centre de langue, d'informatique et de communication, M. Chaka Bamba, et son équipe ont l'air d'être vraiment des experts. Souvent, lors des passages de campagne, nous, leaders politiques, quand nous parlons à la jeunesse, nous parlons souvent, les gens imaginent que ce sont effectivement des promesses de campagne qui ne seront pas tenues. C'est pour cette raison que je rends grâce à Dieu que cette formation ait même lieu après
les élections qui viennent de se passer et pour lesquelles je voudrais féliciter vivement la jeunesse du parti, les femmes du parti, particulièrement au niveau de la commune 3, pour avoir remporté vraiment la victoire. Et nous pensons qu'à l'instar de la sous-section du Badialan 3, nous allons initier les mêmes programmes dans toutes les sous-sections des Mandres afin que ce modèle puisse continuer désormais. Rappelons que cette formation a été sanctionnée par une remise d'attestation de participation à tous les jeunes. Cérémonie de remise de trophées de l'association Mali-Congo. Les heureux bénéficiaires ont reçu leur trophée Nieta ce dimanche 1er janvier. C'était en présence de plusieurs invités de marque, Amadou Kamara et Mohamed Sidibé pour le compte rendu. Créée le 22 février 2016, l'association Mali-Congo, comme son nom l'indique, est fortement préoccupée par l'avenir et le devenir du Mali. Ce concept afin que notre pays retrouve sa place dans le concert des grandes nations. L'objectif de Mali-Congo, ce n'est qu'une seule chose, l'informer et sensibiliser de chacun d'entre nous Maliens, en tant que plus précisément le jeune. Aujourd'hui, cette cérémonie qu'on a fait, c'était un encouragement pour nous tous et pour les restes qui n'ont pas eu de le faire. C'était juste d'encourager les travailleurs au Mali. Ce n'est pas parce que nous, on connaît le mieux homme plus que tout le monde, mais nous, avec plusieurs mois passés pour rechercher savoir, pour essayer de faire ces événements-là, donc on a reçu 14 personnes. Quand on a dit aujourd'hui top 14 des trophées Nieta. Cette première édition de remise des trophées Nieta à des personnalités qui se sont remarquées courant 2016 dans leur domaine d'intervention de la vie socio-économique et culturelle est une initiative de l'association Mali-Congo. Je suis très content pour ça. C'est une bonne chose, une bonne initiative d'avoir et recevoir ça au Mali ici. Je suis très content, je suis très fier. C'est une fierté pour moi de recevoir cette trophée et cette décernation venant de mon propre pays. C'est la fierté même. Ça montre que l'effort que nous faisons au Mali est reconnu à travers toutes les populations. Et puis cette association aussi, c'est une bonne initiative qu'ils ont fait. Je suis très content. Première édition qui a pour thème l'impact sur le développement socio-économique et culturel est d'une importance capitale aux yeux des heureux bénéficiaires. Cela me fait un immense plaisir. Et avant tout, je tiens à féliciter Mali-Congo pour leur initiative et je les encourage à voir beaucoup plus loin et à mener leur modèle beaucoup plus loin car nous avons besoin de ça, nous jeunes avons besoin de cela. Oui, c'était une surprise étant donné que je ne m'attendais pas du tout à cela et même c'est dans la salle que j'ai dû concocter quelque chose très rapidement afin de pouvoir monter sur la scène et faire une petite présentation. Rappelons que cette association est créée dans le but de promouvoir la politique agricole au Mali, d'améliorer les conditions de vie et de travail des femmes et enfin soutenir les actions menées par les autorités dans le cadre du développement durable. Voilà, fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programme.